Bonjour les amis, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Eh bien, cet après-midi, 17 octobre, alors on va aller faire un petit tour dans la serre, parce que je voudrais faire voir un petit peu mes haricots verts euh, à Jean-Michel. Alors n'oublie pas que ces haricots verts là, on a encore un petit peu de cardinal là. Voilà, ici, il y a même encore quelques guêpes là, de sortie, là, regardez là. Et je voudrais faire voir un petit peu à Jean-Michel, un petit peu mes haricots verts. Alors oui, d'accord, dans le sud, c'est possible d'avoir des haricots verts un peu plus longtemps, mais dans le nord aussi, hein, et dans le nord même, dans le deuxième jardin, on arrive à avoir quand même quelques beaux petits haricots verts à manger. Alors voilà, on va aller faire un petit tour. Le verger, il nous reste encore quelques pommes. Alors on a eu une récolte fantastique au niveau des cerisiers, hein. Voilà, autrement dit, au niveau des cerisiers, euh, Géant Dolphingen, Sunburn, et puis bien sûr nos deux ici qui sont assez jeunes, que j'ai greffé moi-même il y a une paire d'années, je ne sais plus quand. Et là, ce sont des Napoléons, hein. Voilà les amis, donc bah écoutez, là on va arriver à l'automne, hein, et on va aller faire un petit tour dans la serre pour faire voir à Jean-Michel la réussite au niveau des haricots verts. Alors regardez les amis, comme le persil, il a bien poussé, hein, dans notre petit container, là, et bouture de la viande, de lavande, là ça bouge pas trop, là. Et les tomates, bah, ça se maintient. On va continuer à avoir un petit peu de tomates ici. Autrement, bon, bah voilà. Donc ici, bah, c'est mon dernier pied de poivron ici. Donc ça se termine un peu. On a encore un tout petit peu de courgettes ici. Mais ça sera bientôt la fin, hein. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ça. Alors j'en avais vu quelques informations. Voilà, ici. Donc voilà, ça arrive tout doucement, les haricots verts, vous voyez. Hein, ce qui est bien dans la serre avec ce microclimat, c'est que on n'est pas gêné par l'humidité abondante, parce que vous avez vu dans l'autre jardin, c'est-à-dire en extérieur, ça a tendance à pourrir au sol. Pourquoi? Parce qu'on a énormément eu d'humidité, beaucoup de pluie. Regardez là, là ici, là on arrose justement qu'un tout petit peu. Et l'haricot vert, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau, hein. Moi j'arrose une fois par semaine ici. Voilà, un arrosoir, là environ une dizaine de litres tout simplement. Et ça suffit largement, hein. Voilà, regardez. Oh, ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal, hein. Ça arrive tout doucement, et je pense que d'ici, moi je dis dans 15 jours. Je vais commencer à taper dedans dans 15 jours. Là pour l'instant ils sont encore un petit peu petits. Ils font 10-12 cm de long. Et ben vous voyez, l'année passée, quand je vois ce genre de réussite là, hein, ben, je vais vous dire, l'année prochaine, je vais peut-être en ressemer ici sur le côté, hein. Voilà, je vais en semer. Alors j'en ai semé là, ici, donc là c'est impeccable. Et je vais faire une deuxième ligne, mais une ligne qui va être décalée un petit peu, c'est-à-dire peut-être de ce côté-ci là, hein. Ou alors une ligne un peu plus longue là, qui va se prolonger. Je vais bien sûr retirer. Vous voyez le persil là-bas qui est en graines. Donc je vais certainement le retirer et faire une ligne un peu plus longue. Mais il y aura une différence d'au moins 8 jours, hein. Voilà, comme ça on va essayer de prolonger. On peut espérer en avoir un petit peu plus, hein. Voilà, bah écoutez, alors, est-ce que vous vous rappelez de mes boutures de l'année passée là? Mes boutures de vigne de l'année passée, là, regardez. J'aurais même mis un peu de fumier de vache. Là, regardez comment ça a poussé. Les boutures de l'année passée. Voilà. Bah, ça a bien poussé, hein. On avait fait aussi nos boutures
cassis. Là-bas, j'avais encore fait une bouture là-bas dans le fond. Et donc, on va arriver dans le moment tout doucement. Hein, vous pouvez déjà commencer à récolter quelques belles branches. Alors, quand vous sélectionnez vos branches, hein, il faut essayer de prendre une bonne branche. Bon, là, moi, c'est la charpente, donc je ne vais pas y toucher, là. Hein, parce que les prochains départs, bon, au niveau des... L'année prochaine, ça sera ici. Par exemple, ici, on aura du raisin. Donc, bon, je ne vais pas y taper dedans. Mais à l'occasion, si vous avez une bonne vigne bien, qui vous fournit énormément de fruits, bon, vous coupez là entre là, là et là, vous avez un superbe rameau. Là, et en général, à ces points-là, c'est là que ça démarre. Hein. Et vous allez avoir énormément de réussite. Alors moi, je fais ça dans des bouteilles, je vous l'ai déjà dit. Hein. Voilà, donc là, c'est une bonne vigne. Voilà, j'ai encore quelques belles petites grappes ici. Hein. Voilà, les amis. N'oubliez pas de garder aussi une grosse courgette. Une grosse courgette, là, vous voyez, pour les graines. Alors moi, je vais la garder tranquillement ici dans la serre. Je vais la mettre dans un coin. Là, on a de beaux haricots verts, là. Hein. On va la mettre ici, dans un coin, dans la serre. Et elle va pourrir tout doucement. Et elle va s'écraser. Tout doucement, elle va s'écraser. Et à l'intérieur, on laissera sécher pendant une grosse semaine ces graines pour pouvoir les récupérer. Hein. Voilà, les amis. Bon, en tout cas, moi, j'espère que bon, ça a été une année assez bien. Hein. Alors, on a fait des pommes de terre. On a fait des pommes de terre, on a fait plusieurs variétés. On a fait des charlottes, des belles de Fontenay. Voilà, bon, on a fait comme d'habitude nos deux sortes de tomates. Alors, tomates Stupis et cœur de bœuf Fred. Voilà. Cette année, on va enrichir un peu plus notre terre. Alors, vous voyez encore de belles cœurs de bœuf. Mon Dieu, tiens, tiens, il y a une très chère. Bah, très chère, toi, je vais te mettre dehors. Hein. Je vais te mettre dehors. Hein. Parce que tu es en train de manger ma tomate, là. Hein. Je vais pas te tuer. Je vais pas te tuer. Mais je vais te mettre dehors. Voilà, voilà. Alors n'oubliez pas les amis, pour ceux qui placent une serre, alors important, hein, moi ici j'ai les tempêtes qui sont là, par ici les tempêtes, hein. Donc on est sud-ouest, hein. Donc moi ici sud-ouest, voilà, on a le nord qui est là, carrément ici le nord, donc sud-ouest. Là donc toutes les tempêtes, alors je les prends comme ça, hein. Je les prends ici. Vous voyez, ça. Alors le vent glisse dessus. Hein. Alors moi je trouve que c'est la meilleure position parce que bon ça tape dessus. Voilà, et le vent passe au-dessus, hein, comme ça. Hein. Je pense que ça aurait été de l'autre sens parce que le vent, s'il s'engouffre à l'intérieur de la porte, il faut absolument qu'il ressorte. Hein. Il vous explose l'arrière, tout ça. Donc moi je trouve que c'est là. Je l'ai placé, je pense, pas trop mal. Voilà, et n'oubliez pas que plus vous prenez une bâche épaisse, c'est-à-dire au niveau des microns, vous avez surtout beaucoup de 180, et vous avez des 200 microns. Bien sûr, 200 microns, c'est un petit peu plus cher. La résistance aux UV est un peu plus forte. Hein. Voilà, donc plus c'est gros, plus mieux c'est. Hein. Voilà, moi j'ai choisi la version un peu jaunâtre. Vous avez des très clairs, mais moi je préfère prendre jaune. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait déjà plus c'est transparent, plus c'est chaud à l'intérieur. Hein. Et croyez-moi, l'été ça chauffe vraiment très très fort. Hein. Voilà. Alors l'utilité d'une serre. Comme je dis toujours, l'utilité d'une serre, on me pose souvent la question. Alors, le plus important au niveau d'une serre, c'est que il faut impérativement, c'est l'exposition, tout ça, l'endroit, hein, essayer de mettre ça là où il n'y a pas trop d'arbres. Bon, moi celui-ci, il est petit, puis il est un petit peu mal en point, là.
Parce que vous avez, si jamais vous mettez ça près d'un très très gros arbre, il va venir manger à l'intérieur, ou alors près d'une haie, ça va venir manger à l'intérieur, et donc votre terre sera moins bonne. L'idéal, ça serait d'espacer un petit peu, hein. C'est-à-dire il faut que l'arbre soit au moins 7 à 8 mètres, mais sachant que, n'oubliez pas, ah ouais, au niveau des arbres, n'oubliez pas que c'est toujours à l'aplomb, hein. Et je vais vous expliquer. Voilà, si on veut nourrir un arbre, c'est toujours à l'aplomb ses dernières branches. Autrement dit, c'est ici. Ici. C'est pas au niveau du tronc, hein. C'est toujours au niveau des dernières branches si l'on veut nourrir un arbre. Voilà, avec un gros pieu, on rentre dedans. Là, vous pouvez mettre de, un bon engrais à base de sang séché, etc. Là, voilà, à l'aplomb des dernières branches, hein. Voilà, et n'oubliez pas, alors l'avantage, ouais, c'est ça que je voulais vous dire au niveau de la serre, c'est que ça vous permet de faire des salades de très bonne heure et de laisser passer vos salades l'hiver. Il y a quelqu'un qui me disait, bah ouais, tes petites salades là qui sont tombées là sur le côté, là, qui se sont ensemencées tout seuls, tu peux les reprendre et les mettre dans ta serre et les faire passer tout l'hiver. Eh bien, là, tu m'as donné un bon conseil que je fais chaque année, mais tu as 100% raison, hein. Voilà les amis. Eh ben, écoutez, profitez de cette superbe journée là. 20 degrés ici dans le Pas-de-Calais. On vient d'avoir un sacré épisode de flotte. Bah, c'est super bien, c'est super bon, hein. Là, mais là, on a une journée vraiment splendide, hein, avec un bon 20 degrés. Et là, ça fait vraiment plaisir, hein. Bon les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de joie, hein, et puis profitez, hein, de ces super moments agréables. Et tu vois Jean-Michel, bah, j'arrive quand même à avoir un petit peu d'haricots verts, aussi bien dans la serre que dans l'autre jardin. Mais c'est vrai que nous à, on a, ce matin j'avais 10 degrés, j'allais bosser, j'avais 10 degrés, hein. C'est plus dur, hein, par chez nous, c'est beaucoup plus dur. Allez, bye bye, à bientôt les amis. Je vous adore tous.